La 108.0, il est 18h. Retrouvez le véritable enseignement du soleil qu'est l'enseignement du Christ au Bénin à travers votre émission La Fraternité solaire avec Maître Dodo Georges Clément. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Auditeurs de la 108.0 FM, merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Une émission de la haute spiritualité, voilà, une émission de la haute spiritualité, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, tous les jeudis. Nous parlons de la spiritualité avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut, qui est là, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Il est un conférencier. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, il est déjà dans ce studio. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez donc écouter cette émission en direct sur la page Facebook Radio Univers, www bien sûr, .radiouniversbenin.com. Alors, Maître Dodo, ce soir nous allons parler avec vous de la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale? Et puis le second sujet, que représente la matière dans les quatre mondes? Que représente la matière dans les quatre mondes? Et puis les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier sont bien sûr les fruits de l'arbre de vie, la tradition kabbalistique, voilà, de l'homme à Dieu, Séphiroth et hiérarchique angélique. La lumière, esprit vivant, les trois livres recommandés par Maître Dodo. Et voilà, les fruits de l'arbre de vie, la tradition kabbalistique de l'homme à Dieu, Séphiroth, j'y arrive, Séphiroth et hiérarchique angélique. Et puis troisième livre, la lumière, esprit vivant. Nous sommes déjà sur cette émission. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Merci. Je salue la cabine. Merci. Nous sommes là aussi. On remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, pour ce jour encore, pour toujours réveiller les âmes, aider nos frères et sœurs pour que l'humanité puisse se retrouver par la puissance du Christ. D'accord. Merci à vous.
Alors, chers auditeurs, vous qui êtes à l'écoute de cette émission spirituelle, je rappelle que dès qu'il va sonner 19h, vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. Mais avant, nous allons démarrer cette émission avec Maître Dodo. Beaucoup parlent de Kabbale, mais qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Eh bien, nous sommes avec le conférencier, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Il est un spiritualiste, voilà. Il est là avec son association. L'association, c'est Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Et chaque jeudi, nous parlons de la haute spiritualité. Alors, Maître Dodo, la Kabbale, qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Quelle question. Est-ce qu'on peut arriver à bien parler de cette puissance? D'abord, ma première pensée, ma première parole, est que je m'incline devant le Créateur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Et merci aussi à tous les grands esprits du monde divin. Et merci aux grands maîtres, aux grands initiés qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets. Et la Kabbale, est-ce que je peux expliquer? Je vais essayer parce que c'est vraiment un grand mystère. C'est dense, c'est un grand mystère. Mais avec mes révélations que Dieu m'a données, que le soleil m'a données, et avec mon grand maître Mikhail Ivanov, je lui rends hommage. Je pense que je vais expliquer un peu parce que les kabbalistes, actuellement les nouveaux kabbalistes, parce que ça ne va pas, ce qu'on appelle la Kabbale, je pense que c'est l'arbre de vie qui est là. Et il faut faire attention à cette puissance-là. C'est ça. Bon, la Kabbale, ça c'est une puissance. Qu'est-ce que je peux dire d'abord? Je ne vais pas tout de suite attaquer ce mot, mais je vais directement vers le Seigneur lui-même d'abord, le Créateur. Ce que moi j'ai vu, j'ai touché et j'ai goûté d'abord, c'est que je remercie encore le Seigneur. Moi, j'avais vu le chiffre 1 en haut. Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, il était un. Il n'y avait pas encore polarisation, ni le mal. Il n'y avait rien. Il était égal à lui-même, seul. Moi, c'est d'après mes interprétations, je me suis dit que de Dieu, il a dit maintenant, je vais créer le monde. Bon, ça veut dire qu'il s'ennuyait, le Seigneur. Il fallait qu'il se polarise et créer le monde, créer les enfants, créer tout ce qu'il doit créer comme puissance. Et le chiffre 1 était là. Il n'y avait pas de concurrent, il n'y avait pas le diable, Lucifer, il n'y avait rien. Il est égal à lui-même, le chiffre 1. C'est ça. Dieu lui-même. Et tout de suite, là, je pense qu'il a décidé d'émaner quelque chose de lui-même. Ça, c'est des émanations. Très subtiles. Et il était là. Et il a dit, bon, je vais émaner quelque chose de moi-même pour voir. Et il s'est polarisé maintenant. Donc, c'est là le chiffre 2 est arrivé. C'est-à-dire 2. Il me l'a montré, j'ai touché à ça. À 2. Moi, j'ai touché. Je lui dis encore merci en haut. J'ai touché. Je ne sais pas, il faut travailler véritablement avant de toucher à ça. C'est dans l'espace. Mais c'est lui-même qui se montre à vous, qui vous dit, c'est moi qui suis encore là. Donc, après ça, le mal n'existait pas. Maintenant, il fallait qu'il émane quelque chose de lui-même pour créer le monde. C'est ça. Donc, la première création, la première émanation du moins du Créateur, c'était dans la Kabbale Keter. Vous voyez là, c'est Keter. Et Keter, c'est quoi? C'est la lumière, vraiment, comme il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, ce n'est pas encore une lumière que les humains ont accès tout de suite. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer. C'est une lumière vraiment formidable, indescriptible, ce que moi j'ai vu. Jusqu'à présent, je lui demande, je prends un peu, c'est dès que je vais repartir en haut, maintenant que j'aurai vraiment les vraies connaissances de cette lumière indescriptible. C'est ça. Ou de cette lumière, parce que c'est formidable. Et il a créé maintenant Keter. Keter que les catholiques appellent les séraphins, parce qu'aujourd'hui, il faut aider tout le monde. C'est pour les 9 d'anges, quoi. Les chrétiens qui appellent ça les séraphins, c'est-à-dire gouvernés par l'archange Métatron, et c'est la couronne. Donc Keter, qui était là, qui est tout puissant, rien ne résiste devant Keter, c'est Dieu lui-même qui est là, mais sous une autre forme encore. Et Keter aussi, qui était tout là, comme je vous ai parlé des 4 éléments, on va revenir tout à l'heure. Tout à fait. Le feu qui a créé l'air, c'est pareil Keter aussi, comme c'est Dieu même qui est encore là, il s'amusait encore, il a créé maintenant Okma, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire mon Père et moi. De là-bas aussi, du Christ aussi, qui avait avec les entités terribles, formidables, lumineuses, les grands esprits divins, c'est ce que j'ai vu, a créé maintenant Bina. Bina. Ça fait le Saint-Esprit. Keter, Okma, Bina. Ça, Bina, tout est là maintenant. Et le monde
créé, c'est-à-dire les émanations de Dieu sont arrêtées là d'abord. Bina, c'est-à-dire la véritable Sainte Trinité. Père, Christ et Saint-Esprit. Donc il n'y a pas Jésus, il n'y a pas encore Jésus, personne n'est encore là. C'était des grands esprits du monde divin, des divinités, des esprits très lumineux, très puissants, qui se manifestent à ces séphirotes. Donc, de là, maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est là où il y a la stabilité dans le Saint-Esprit dans Bina. Les 24 vieillards, ce sont eux qui ont la véritable stabilité. Ils me l'ont confié. Je les remercie encore, les 24 vieillards dans l'espace. Et c'est de là, il n'y avait pas encore le mal. Le mal n'était pas encore là. Regardez comment je vous parle. Ça veut dire que le mal n'était pas là. Personne n'a accès maintenant à cette véritable Sainte Trinité. C'est de là maintenant, Bina, le Saint-Esprit, les 24 vieillards, les grands esprits du monde divin aussi, qui me disent, bon, comme le Okma nous a créé, on va aussi s'amuser un peu. Ils ont créé maintenant Essed. Que les gens connaissent. Il y a les kabbalistes qui m'attendent dans ce moment. Essed, ça fait les dominations pour les chrétiens. Et j'avais oublié pour Okma. Okma, c'est les chérubins. Et Bina, c'est les trônes. Dans l'église catholique romaine. C'est ça. Donc, Essed, c'est les dominations. Et ils ont été créés. Ça, c'est la miséricorde. Je vais expliquer leur puissance après. C'est la miséricorde, c'est la paix. Et c'est les grands esprits féminins du monde divin qui sont là. Ils s'amusaient aussi, toujours comme Dieu. Dieu aime s'amuser beaucoup pour voir ses enfants courir un peu de gauche à droite. Il a créé encore Gebura. Ah, là, Gebura, il ne faut pas oser. Gebura, ça c'est une puissance. C'est la couleur rouge. Et l'épée est là, l'épée flamboyante est là. Et l'archange Saint-Michel a terrassé le dragon dans Gebura. Ça, c'est un combat terrible, oui. Et je vais en venir sur le dragon. Donc, Gebura, c'est des puissances, il ne faut pas oser. C'est des grands esprits du monde divin qui n'ont plus. Ils ne demandent même pas la permission au Seigneur avant de descendre. Ah bon. Ils viennent mettre de l'ordre. Ah, c'est des professionnels. Et maintenant, de Gebura, ça fait, si j'ai bonne mémoire, ça fait la puissance. Gouverné par l'archange Kamaël. J'ai même oublié les autres archanges, mais je vais les citer tout à l'heure. Et après, de Kamaël, de Gebura, Tiferet, le soleil lui-même. Gouverné par l'archange Michael. Ça, c'est la beauté, c'est les vertus. Tiferet. Et ça, c'est le soleil lui-même qui est là, avec une lumière éblouissante, formidable. Donc, vous voyez un peu. Tout à fait. De Tiferet, maintenant, il y a Nesta. Nesta, c'est les anges qui ont créé le monde. C'est à partir de Nesta, l'amour, le Vénus. Gouverné par Vénus, c'est les anges de Nesta qui ont créé le monde. Tous les anges, des esprits très lumineux, à qui Dieu a donné d'aller créer le monde, c'est-à-dire pour descendre sur la terre, créer tout le monde. Nesta, ça les gens connaissent ce que je dis, ça fait archange Aniel, et si je vais, ça fait les principautés, c'est ça, on les appelle dans le catholique romain les principautés. Et après, de Nesta à Hod, ça c'est l'archange Raphaël, qui a la couleur jaune, très puissant, l'archange Raphaël qui est un archange très puissant, directement avec l'archange Michael, parce que c'est l'archange de l'air, c'est des professionnels. Et Nesta a créé Hod, et Hod après, par l'archange Raphaël, a créé maintenant, ça fait les archanges pour Raphaël. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Il y a Hod qui a créé maintenant Yesod. Yesod, c'est la lune. Et gouverné par l'archange Gabriel. Et ça, c'est les anges. Dans les trucs de catholiques romains, on les appelle les anges. Ça veut dire que c'est les 9 queues d'anges, que souvent nous répétons, principauté, domination, chérubien. C'est ça. Donc, c'est d'abord la Kabbale, mais ils ont oublié la dernière séphira, les catholiques romains, et qui gouvernaient par Malkout, et puis le royaume, c'est-à-dire le royaume, c'est les hommes parfaits, là où tout le monde descend, même les grands maîtres descendent sur la terre, c'est-à-dire dans Malkout, pour travailler, avant de regagner encore et la séphira Keter. Donc, c'est tout un schéma qu'il faut d'abord dire, et c'est l'archange Uriel ou Sadalphon qui gouverne cette séphira. Donc, ça fait Keter, Okma, Bina, Essed, Gebura, Tiferet, Nesta, Hod, Yesod et Malut. Ou Malut, ça dépend chacun avec sa prononciation. Bon, cette puissance, la Kabbale, c'est quoi? Pourquoi Dieu s'est amusé? Il a créé de Keter jusqu'à Malut, c'est-à-dire du ciel jusqu'à la terre. C'est ça la création du ciel et de la terre. Les gens ne sont pas encore arrivés. Ça, il faut avoir les grands maîtres, les grands initiés pour comprendre comment Dieu a créé le monde. Donc on dit Dieu a créé le ciel et la terre. Comment il a créé? C'était la Kabbale. Donc toute chose
il faut aller vers la Kabbale, mais avec un grand recueillement. C'est pas parce que c'est des grands esprits du monde divin qui sont là. Même le Christ, même Dieu est partout là, dans cette Kabbale. Il faut vraiment se préparer dans la tête avec des pensées pures, des sentiments chaleureux, de bons comportements avant de faire face à ces grands séphirotes. C'est des professionnels. Et là, vous voyez le ciel et la terre. Et pourquoi Dieu maintenant a créé l'homme aussi jusqu'à ce que l'homme doit descendre sur la terre? Ça veut dire que nous avons le sommet en nous, dans le cerveau, c'est-à-dire Kéter. Les 10 séphirotes, ça fait les 10 séphirotes. On descend sur la terre. Ah, il y a tout un travail maintenant. La terre est là pour tout le monde. Pour la désobéissance de Ève et Adam, très bien, ils sont descendus totalement sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, excusez-moi, c'est la dernière terre, c'est opaque. Ça veut dire que tout est là, tout le monde descend là, les animaux, tout le monde sont là. On est d'accord. Donc ça, la terre, il faut vraiment un travail gigantesque. Et celui qui est arrivé, si Dieu envoie un serviteur de Dieu, il descend d'abord sur la terre. Il part jusqu'à Kéter, depuis Kéter, il descend. C'est pour maintenant repartir, me reprendre encore le chemin, en passant par Malout, et Yézod encore. Ça, c'est là où il faut vraiment se purifier, ce que les dirigeants des régions n'ont pas prêché à l'humanité. D'aller encore dans Nesta, Chod, et ainsi de suite, Tiferet, ainsi de suite, et pour descendre maintenant encore dans Kéter. C'est en nous. La Kabbale est en tout un chacun de nous. Mais comment y parvenir? C'est la vraie, quand on parle de la vraie religion, c'est ça. Il n'y a pas de religion terrestre qui peut sauver qui que ce soit. Ah bon? Non. Tu as créé le ciel et la terre. Et là, je peux vous dire maintenant que dans la Kabbale, il y a l'inverse. L'inverse? Et comment? On appelle ça les clifotes. Ça, je ne vais pas en venir là. Ça, c'est la tête renversée. Ça veut dire que je vous parle encore de la tête blanche que je vous ai dit ici, qui regarde le ciel, et la tête noire dans Malout maintenant qui regarde en bas. Le bas. Donc, c'est la tête noire et dans Malout complètement, qui regarde le bas. Donc, chaque être humain, la Kabbale, c'est une puissance terrible. Je ne peux pas expliquer parce que c'est un grand mystère. Il faut que chaque être humain se prépare. Quand nous sommes tous descendus sur la terre, et on doit retourner vers la source. Et c'est le grand travail pour tout un chacun de nous, ça. Le travail d'avoir des millions, de construire, de tout faire, c'est bien. Mais ce n'est pas le vrai travail, ça. Les gens s'enfoncent plus du côté de la terre. Personne ne veut retourner vers le ciel, vers Kéter. Et la Kabbale est là pour diriger tout le monde. Nous avons toutes ces puissances en nous, les 10 séphirotes. Et je vous préviens que dans Kéter, il y a les 4 animaux saints qui sont dans Kéter. Les 4 animaux saints. Ça, c'est des puissances. Ils ne descendent jamais. C'est différent des 4 éléments. Ils ordonnent aux 4 éléments de se manifester sur la terre. Et quand ils ordonnent, il y a un grand bouleversement. Le vent, la pluie, tout ça là. Ils ne descendent jamais. C'est des foyers du feu, des professionnels. J'ai eu la chance, je suis tombé sur un. Je les ai vus tous, les 4 éléments, mais un qui m'a révélé après, Georges, le royaume de Dieu sera sur la terre. Il me l'a dit que c'est prédit par le Seigneur, c'est décrété. Ça va venir. Ça, j'ai ça qui me fait parler comme ça, parce que j'ai eu une grande assurance des 4 animaux saints qui m'ont révélé que l'âge d'or sera sur la terre. C'est-à-dire, la terre sera véritablement purifiée. Mais si les humains ne se donnent pas un travail gigantesque sur soi-même, chacun doit travailler sur soi-même, on s'enfonce dans les ténèbres. La terre, c'est les ténèbres. C'est l'enfer, comme on peut dire. Ah bon? Oui, c'est les ténèbres. Et là, chacun est venu sur la terre pour expérimenter des choses. Pour maintenant payer certaines dettes karmiques. On est venu sans le savoir, on n'avait rien fait, on a commis des bêtises. Et pas ignorance. Mais là, ça voudrait dire que vous êtes en train de parler de la réincarnation. Forcément. Ça, ils ont caché ça aux humains pour les neutraliser. Tout est devant nous maintenant. Les kabbalistes, actuellement, écoutent ce que je dis. Parce que moi, j'ai eu la chance que c'est le soleil qui m'a appris la Kabbale. Ce n'est pas les humains qui m'ont appris la Kabbale. Ah bon? Ah, je remercie encore le soleil, tout puissant. Et après, j'ai eu des notions auprès de mon grand maître, Mme Mikaï. J'ai dit ça aux frères et sœurs de la fraternité. C'est le soleil qui m'a appris la Kabbale. C'était en moi, ça il faut l'avouer, c'était prédestiné à moi. Mais pour retrouver mes facultés, c'est le soleil qui m'a appris encore la Kabbale du Messie. Donc, c'est pour vous dire que la Kabbale, toute puissance, c'est là. Dieu qui était personne, surtout la Sainte Trinité, on n'a pas accès tout de suite. Le Kéter, Okma, Bina, les hommes ordinaires n'ont pas accès. C'est les grands maîtres qui arrivent,
les grands maîtres véritablement qui travaillent avec un amour désintéressé, qui ont accès maintenant vers la véritable Sainte Trinité. C'est là où les dirigeants des religions catholiques, ils sont obligés de dire Jésus est le Christ et Marie est le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour ramener tout le monde en bas. Allah, non. Je sais de quoi je vous parle dans la véritable Sainte Trinité. Mais nous sommes venus sur la terre, chacun Dieu nous a envoyé pour faire quoi? Pourquoi le mal existe maintenant? Moi j'ai demandé au Seigneur. Mais il m'a dit, Georges, le mal n'était pas avec moi, j'étais seul. Mais il y avait déjà des émanations, des trucs avec le Seigneur. Mais il n'avait pas, c'était pas encore émané de lui-même. C'est ça. On est d'accord? Oui. Donc le mal, elle nourrit pas la vie. La terre, elle nourrit pas Kéter. Maloukht, elle nourrit pas Kéter. Et le mal est venu s'asseoir là parce qu'il fallait que les humains maintenant travaillent. On doit travailler, se perfectionner comme Dieu lui-même. Parce qu'il a travaillé sur lui-même, le Seigneur. Il a émané des choses formidables de lui-même. Nous sommes alors, il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Mais il a travaillé aussi lui-même pour nous, pour créer toutes choses, pour créer les humains. Même les esprits sont créés par lui, tous les esprits, parce qu'il n'y avait pas le mal, il était un. Donc l'être humain est descendu sur la terre pour reprendre maintenant le chemin, pour aller vers la source, remonter vers la source. C'est ça la Kabbale, et ça n'a pas été bien prêché. Il faut que chacun de nous essaye que la Kabbale, toutes les puissances sont contenues là. Et il faut véritablement travailler et être en contact avec les grands esprits du monde divin. Sinon, sur la terre, on s'enfonce, on ne s'appartient pas. Chacun essaye de faire ce qu'il doit faire pour dire je suis fort. Et moi, j'irai encore loin, que Dieu me pardonne, pour vous révéler ça. Il a fallu la création des humains et que le mal est arrivé. Ah bon? Oui, moi, d'après moi, il a fallu, parce que le mal était là. Personne n'est allé contre le Seigneur. Il y avait des divinités, des anges, des archanges. Mais personne n'est allé contre le Seigneur. Parce que si on suit bien, c'est la création de l'être humain, de Ève et Adam, qu'on a connu le mal. Qu'on a connu, et puis le mal maintenant, les humains maintenant commencent par penser négativement. Pourquoi? Ça, vraiment, c'est un grand mystère. Pourquoi Dieu a placé le mal? Tout le monde dit, mais pourquoi si tant de mal? Mais le mal est nécessaire. Si le mal même était avec le Seigneur lui-même. Depuis le sommet, depuis la couronne. Et il a fait descendre ça. C'est que l'être humain doit encore regagner la source. Mais quand on descend sur la terre, c'est un travail sur nous-mêmes pour être à l'abri de ces forces infernales, parce qu'elles sont très utiles. Ce que les dirigeants de religion ne prêchent jamais. Il faut un travail gigantesque sur chacun de nous pour pouvoir remonter encore aller vers la source. Et là, on a l'immortalité. L'être humain n'a pas encore l'immortalité parce qu'il doit faire un travail gigantesque. Et quelle est la séphirote qui nourrit tous les humains rapidement? C'est le soleil qui est là, et qui est la vraie lumière, et qui est là pour nous augmenter, c'est-à-dire les puissances. Et dans Malou, c'est quoi? C'est toute une école. La terre, c'est la formation. Donc, je dis aux gens que les gens n'ont qu'à cesser de dire que la terre, il y a trop de grandes difficultés qu'on sort. Non. Là, nous sommes descendus pour travailler, pour remonter. Et donc, on doit avoir des difficultés. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de boulot sans difficulté. C'est travailler. Donc, la Kabbale, c'est ça. Et dans chaque séphirote, parce que je ne peux pas tout révéler ici, ce que moi j'ai touché, il ne faut pas oser aller vers la Kabbale. La Kabbale, il faut avoir des pensées pures, des sentiments chaleureux, des bons comportements. Regardez comment l'humanité tue aujourd'hui. On peut tuer son frère, massacrer les gens. On s'enfonce plus dans la matière. Totalement dans la matière. Sous la terre, c'est-à-dire du côté Maloukht. Et on attend Dieu pour dire Dieu va nous sauver. Non. Avec des pensées obscures, de détruire la Kabbale. Parce qu'il faut que j'explique un peu la Kabbale. C'est ça qui est là, nous l'avons en nous, sous forme de croix. Et chacun de nous doit travailler pour remonter c'est-à-dire aller vers la source. Merci. Donc la Kabbale est réservée pour des gens qui pensent bien, qui agissent bien. Parce que dans chaque séphirote, il y a les 5 portes. Et avant d'avoir accès à ces 5 portes, chaque séphirote, ça fait 5 fois 10, ça fait 50. Il y a les 50 portes. Et c'est où? C'est dans Bina, dans le Saint-Esprit. Là où les 24 vieillards résident. Donc, chacun de nous a ces 5 portes en dedans. Parce que quand on ne travaille pas, les forces infernales qui sont avec nous, c'est-à-dire du côté de la terre, je vous ai expliqué à partir des organes génitaux, quand il n'y a pas un travail divin avec le ciel, avec les autres séphirotes, l'homme est foutu. Vous êtes ravagé par les ténèbres. Vous êtes ravagé par les forces infernales. Rien n'a encore, ils n'ont rien dit encore pour l'humanité. On dit que Jésus est venu, ce n'est pas affaire de Jésus, ni Marie.
Il n'y a que des grands maîtres. Même Jésus, mais il connaissait la Kabbale. Jésus a travaillé sur lui-même. Le moi inférieur, la personnalité, c'est la terre. Elle est dense, elle est opaque. Donc chacun, et c'est elle qui bouleverse tout le monde. C'est la personnalité qui traumatise tout le monde. C'est dans Malot. Gouverné par l'archange Uriel. Donc il y a tout, du désordre, du bien, tout est là. Mais les grands maîtres arrivent, quand ils descendent, c'est vrai qu'ils sont malmenés, ils sont dérangés par ces forces infernales. Ce sont tous qui arrivent à laisser les secrets et après ils remontent. C'est pas facile de remonter. C'est ça. Donc la Kabbale, ce n'est pas pour les enfants. Il faut que chacun de nous essaye du moins de travailler sur lui-même et de savoir que la Kabbale, c'est la plus grande puissance qui existe au monde. La Kabbale explique la présence de Dieu partout. Dans chaque séphirote, il y a les archanges, je vous ai dit maintenant. Tout à fait. La vraie science initiatique, c'est là. La science initiatique, la science ésotérique, divine, c'est la Kabbale. Mais tout le monde travaille pour l'inverse de la Kabbale. La tête noire, c'est-à-dire la tête renversée de la Kabbale. Je vous dirais que les racines de l'arbre, c'est comme ça sur la terre. C'est pas le bas. Les racines d'en haut, c'est le haut. C'est dans Kéter. Moi, j'ai eu la chance de toucher les grandes racines d'en haut d'abord dans Kéter. Les racines étaient en haut, barricadées par les grands esprits du monde divin, avant que Dieu nous ramène sur la terre, dans Malot, et que vous voyez maintenant que les racines sont du côté bas de la terre. Donc, le mal est nécessaire pour nous. Le mal est là. Que chacun essaie maintenant de travailler avec quand on dit la Kabbale, ce n'est pas d'aller directement avec la Kabbale, mais de savoir que nous avons du travail à faire. Tout le monde, les gens qui souffrent aujourd'hui, qui disent mais ça ne va pas, je ne comprends pas, ils sont obligés de travailler. Tout le monde doit faire cet effort. Je vous dis, sans exception. Nous avons ce que Dieu qui a tout créé. Il dit, je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. C'est-à-dire que toute la Kabbale est en nous. Mais sous quelle forme? Donc chacun de nous a ce travail intérieurement. Sinon les forces infernales, des divinités qui étaient là, parce qu'elles ont profité par les humains pour désobéir au Seigneur, parce qu'il n'y avait pas le mal. Le mal n'existait pas. Donc c'est les humains, excusez-moi le terme, qui ont créé maintenant le mal, excusez-moi. Dieu même, il savait, mais il sait que les humains sont vraiment têtus. Et ça, tout le monde dit que c'est moi, on s'impose à l'autre pour dire, c'est moi, je vous dis que c'est ça. C'est ça les religions sur la terre. Les religions ne font rien encore du côté de la Kabbale. La Kabbale, c'est le plus grand mystère. On ne peut pas définir. J'ai tellement posé la question au soleil, mais il m'a donné des leçons. C'est ça que moi, ma force, c'est la Kabbale. Sans la Kabbale, je ne peux rien faire. Ah bon? Même les grands maîtres, tous les grands maîtres du monde divin, même Jésus, Moïse. On parle partout maintenant que Moïse connaissait la Kabbale. Mais Jésus aussi connaissait la Kabbale. Moïse avait travaillé avec la Kabbale pour affronter le pharaon en Égypte. Mais c'est ça la Kabbale. Il avait utilisé les grandes méthodes de la Kabbale. Et les anciens kabbalistes, les kabbalistiques, et les anciens qui étaient là, ils connaissaient beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens qui sont là pour dire je suis kabbaliste, mais ils connaissent rien, c'est ça le mot. Excusez-moi le terme parce que... Et pourquoi? Ah oui, il y a tout un travail. Il faut expliquer aux gens que la Kabbale, c'est-à-dire, comme on dit, de la tête aux pieds. Et maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du serpent, la tête et la queue. Tout à fait, il ne faut pas tenir le diable à la queue. Vous êtes foutus. Parce que c'est les déchets qui sont là, et les déchets sont utilisables. Donc, chacun de nous est descendu pour cette mission, et non d'avoir des milliards, d'avoir des maisons. Je ne dis pas non, mais après, on dit, j'ai tout physiquement sur la terre, mais il me manque quelque chose. Il vous manque la lumière. C'est ça. La première lumière, la Séphira Kéter, Okma et Bina. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, mais quelle différence il y a entre la Kabbale et le Fa? Ah, là, vous êtes allé loin parce que le Fa, parce qu'on parle souvent de Fa, et tout le monde s'approprie. J'ai même appris sur les trucs là, les réseaux sociaux, que le Fa, la Kabbale, c'est le Fa. Si vous écoutez un peu ce que je viens d'expliquer, je demande à ces frères, à ces maîtres là, de faire attention parce que tout ce pays, la Kabbale n'a rien à foutre avec le Fa. Ah bon? Non. Et pourquoi? Oui, je vais expliquer tout à l'heure. Ça, ils sont en train de détruire l'humanité en parlant du Fa. Le Fa, vous voyez maintenant, le Fa ne peut rien voir du côté de la lumière. Quel Bokono vous a jamais parlé vous êtes parti chez un Bokono qui fait le Fa et qui vous a parlé des anges de lumière? Mais ils ne pourront jamais vous parler des anges de lumière. Pourquoi on me dit que le Fa et la Kabbale, c'est le Fa?
Impossible. Le phare est destiné pour la terre maloute. Donc le phare est là pour que des larves, des élémentaux. Le phare il va sur la terre. Ça c'est vrai. Il va sur la terre. Tu es venu, vous allez écouter que les gens disent, tu es venu, tu as tel serpent, tel jumeau, telle chose. Mais ils ne te diront jamais que tu es venu avec un ange de lumière. Tu as des anges de lumière qui travaillent avec toi. Ils n'ont jamais vu ça, les Bokonon. Pourquoi on me dit que la Kabbale, c'est le phare? Le phare, ça c'est l'inverse de la Kabbale. Les séphirotes et les clifotes là. C'est avec les Lucifer, le diable. Le phare n'a rien à foutre avec les professionnels des anges de lumière. Ils ne pourront même pas voir parce que c'est bouclé. Ils ne pourront rien voir. Le phare, c'est sur la terre. Tu es venu, tu es bien né, tu as de telles choses, tu as telle femme, tu auras l'argent, tu as tel serpent, tu as tel jumeau. C'est terre à terre, ça. Le phare qu'on est en train de construire au Bénin, je vous dirais que le Bénin, maintenant, il faut remercier le ciel. C'est parce que quand Dieu travaille depuis Kéter, et que ça descend sur la terre maintenant, que les gens commencent pas à bavarder que le phare est là pour dire telle personne doit réussir. Mais ils sont très loin de la Kabbale. Comment dire que le phare, c'est la Kabbale? Le phare ne peut rien. Le phare est sur la terre, malous. Le phare ne fait que voir terrestre. Les choses tangibles, c'est-à-dire terre à terre. C'est ça, on dit, vous êtes bien né, vous avez tel serpent, tel jumeau, vous êtes venu, il y a des conneries qu'on raconte, et tout le monde croit qu'on est bien. Le phare n'a rien à foutre. Les démons, moi j'ai vu dans les phares, des larves, des élémentaux. Des esprits démoniaques qui prennent possession des phares. Mais pourquoi on me dit que la Kabbale c'est le phare? Non. La Kabbale c'est pour les grands mères, les grands initiés. C'est la lumière totale. Totale de Kéter jusqu'à Yézod. Mais le phare n'a rien à foutre avec la Kabbale. J'attends des maîtres qui disent, ils vont payer cher au Seigneur. Quand vous êtes dans un système, travaillez avec votre système. Ne tuez pas l'humanité. Ils sont en train de détruire l'humanité. Pour dire la Kabbale, c'est archi faux. Parce que, excusez-moi le terme maintenant, affaire de phare. Quand ils font leur phare maintenant, on construit, on dit c'est telle chose, c'est telle, je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi j'ai expérimenté. On te dit qu'il y a des sacrifices à faire, des rituels. Tu achètes tant, tu achètes 100. Des fois on tue les moutons, on tue des choses. Les anges de lumière n'ont rien à faire avec le sang. Je vous assure. Ils n'ont rien à foutre avec le sang que les musulmans, tout le monde tue les bœufs. Ils ne pourront pas descendre pour se baigner dans le sang des animaux. Impossible. Parce que c'est la beauté de... Non, quand même. Que les gens cessent de parler du phare. Le phare, avec l'inverse de la Kabbale, qu'on appelle les clifotes, c'est les esprits démoniaques, mais que Dieu dirige encore. Mais ça voudrait dire que vous êtes en train de dire par là que le phare fait partie des choses qu'il ne faut pas considérer, c'est ça? Non, quel phare? Dites-moi beaucoup de gens qui ont pris le phare. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Mais ils sont en train d'errer encore. Mais ils n'ont aucune lumière. Excusez-moi, j'ai même médité sur soi-disant les gens qui ont dit que la Kabbale c'est le phare. Excusez-moi, j'ai vérifié, je ne vais pas appeler non ici, mais je les ai vérifiés, ils n'ont aucune lumière. Moi, c'est comme ça que je vérifie les choses. Quand tu parles, qu'est-ce que tu as en dedans maintenant? Je les ai vérifiés, ils ne rayonnent pas. Aucun ange de lumière. Mais pourquoi dire que la Kabbale, c'est le phare? Le phare, c'est quoi? Qu'est-ce que les rois d'Abomey n'ont pas pu faire avec le phare? Mais ils sont morts comment? Ils sont morts comment? Le phare, c'est quoi? Les sorciers vont te tuer. Ils vont t'abattre avec affaire de phare. Parce que c'est terrestre. Ça n'a rien à foutre avec la véritable Kabbale. La Kabbale, quelle puissance! Si je vous dis maintenant ce qui se passe dans Okma, dans le Christ, vous allez trembler avec les chérubins. Dans Bina, le Saint-Esprit, là on réside des 24 vieillards. Mais ça, c'est des puissances. Tu ne peux pas regarder cette lumière indescriptible du Seigneur. Comment? Il ne faut pas comparer donc le phare à la Kabbale. Non, pas du tout. Le phare, c'est le phare terrestre. Il n'y a pas de lien, c'est ça? Aucun lien. Le phare, c'est pour la terre physique, pour la matière, c'est ça. La personnalité. C'est ça, le monde est arrivé. C'est la personnalité. Tu es né, tu es venu avec temps. Moi-même, on m'avait consulté. J'avais eu des gens qui m'ont consulté. Ah, Georges, tu es bien né, hein? Tu as de l'argent en tête. J'ai dit, ah bon? Au moment où on me disait ça, moi, je n'avais même pas 2 francs dans ma poche. Parce que, vous m'excusez, mais ils ont vu. C'est vrai qu'ils voient. Je ne dis pas que c'est faux. Terrestre. Physiquement, ils arrivent à voir. C'est ça. Dans le plan physique. Vous reconnaissez cela? Dans le plan physique, ça ne sauve pas l'humanité. C'est ça. Parce que vous êtes à contact avec des larves, des élémentaux. Je vous assure, j'ai vérifié des phares. Maintenant, le phare, pourquoi le phare? Pourquoi on prend maintenant affaire de, comment vous appelez, palmier? Si je vous explique, vous allez trembler. C'est la haute sorcellerie, mais qui est encore limitée. Je préfère, parce que tout c'est le bas, c'est le monde astral qui voit que tu as telle chose. Je donne un exemple typique. Je le respecte trop. Le professeur Kofi Aza, qui avait prédit, j'ai encore les trucs là, qui a dit
Et c'est vrai ce qu'il a dit sur la terre, que Patrice Talon qui est arrivé, logiquement, parce qu'au moment où, parce que c'est le temps où Glélé avait régné. Et Glélé était mort, on l'a tué. Donc, Talon aussi doit mourir. Tout le monde a dit ça, c'est pas moi qui le dis. Quand Talon était venu, effectivement, il y a eu des signes physiques. Mais comment le ciel, le Kété a transformé ça, Dieu a transformé ça pour Talon, qu'il est encore là maintenant, aucun Bokar ne peut expliquer maintenant. Dans la logique, Talon mourrait. Tout le monde s'attendait à la mort de Talon quand il était parti se faire opérer. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas se fier aux phares. Mais pourquoi il n'est pas mort? C'est le ciel. Le phare ne va pas vers la lumière. Je vous ai dit que le ciel a pris possession du Bénin. La lumière divine a pris possession du Bénin. Maintenant, comment c'est transformé? Talon a été choisi par le ciel, vous m'excusez? Je l'ai dit, il a du boulot, il a des comptes à rendre au Seigneur. Je vous assure. Donc personne ne peut le tuer. Bon, il voit physiquement, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça donne le résultat? Non. Dieu... ça voudrait dire que ça dépend aussi de l'interprétation que les gens font du phare. Quelle interprétation? C'est bas. Quand vous restez en bas, c'est possible. Si Talon n'était pas connecté sur le ciel, on l'a tué déjà. Ça, je préfère vous dire la vérité. Ils l'ont tué déjà. Je l'ai vu dans l'invisible. On se voit comment ils l'ont torturé, je sais. Si ce n'était pas le ciel, si c'est le bas, ils l'ont tué. Ils ont fini avec Patrice Talon. Mais comme c'est le Seigneur qui a mis sa main dedans et qui l'a autorisé, qui l'a ordonné pour ce travail, la lumière a tout transformé. Je vous assure, ça là, je le dis, c'est à mon nom. Donc le phare n'a rien à foutre. On construit sur la terre, c'est bien. Quand vous êtes trop bas, on peut peut-être Pierre va mourir. Oui. Comme Pierre est faible, il n'a pas de lumière. Non, je vous assure, il meurt. Moi, maintenant, moi-même, je prends mon cas d'abord. Ma propre maman physique, paix à son âme, m'avait dit, Georges, je ne compte pas sur toi. Tu sais pourquoi elle a dit ça? Vous savez pourquoi elle a dit ça? Non. Il y avait un Bokonon, un oncle qui était venu, qui a fait le phare pour nous tous. On dit, cet enfant est bien aimé, il ne va pas durer. C'était vrai dans le plan physique. Et même maman m'a dit, bon, on dit que tu vas partir. Donc je ne compte pas sur toi. Non, je ne la détruis pas. Je suis là maintenant pour... Je vous ramène des grandes vérités du ciel. Grâce au ciel, grâce au Kéter. Vous voyez comment la lumière change tout? Quand on monte plus haut, le ciel change tout. Ce que vous êtes sûr que c'est fini, le phare dit que ça va arriver. Le phare n'a rien à faire avec la Kabbale. La Kabbale? Donc, ce que vous prédisez pour dire c'est comme ça, le ciel change tout, la Kabbale change tout. C'est ça que je vous donne. Donc, le phare est limité. Que les maîtres soi-disant là cessent de dire la Kabbale c'est le phare. Il ne faut pas tuer les gens. Il ne faut pas détourner les gens. Le phare c'est le phare et c'est le plan physique. C'est la matière. Le phare n'a pas de puissance. Le sorcier même rit quand vous allez consulter. Est-ce que c'est des tueurs à gages ou des tueuses à gages? Le phare te fera quoi? Telle personne, on raconte des choses des grands-pères, des grands-mères. Qu'est-ce que ça va te produire? Est-ce que les grands-mères même? Toutes ces entités ténébreuses sont nourries par Kéter. Dieu nourrit tout le monde. Même si c'est des résidus qui viennent, parce que c'est des résidus qui viennent chez eux. Sans la vie, l'enfer n'existe pas. La terre ne va pas exister. Sans Kéter, la terre ne va pas exister. Le phare n'a rien à foutre avec la Kabbale. Si je vous explique la Kabbale, quand vous mettez des bougies qu'il faut sur chaque séphirote, et vous voulez travailler, vous voulez converser avec les grands esprits du monde divin. Moi, j'ai eu la chance de toucher ces esprits, très puissants et très lumineux. Mais qu'est-ce que ça? Ils n'ont rien à foutre avec le phare. Donc le phare, vous allez poser une belle question. J'ai dit aux gens de ne plus comparer à faire de Kabbale. Peut-être que l'inverse de la Kabbale, ça c'est des diables qui sont là et qui font toujours. Mais est-ce que ceux qui sont du phare vont accepter? Mais ils savent. Qu'est-ce que vous appelez phare? Le phare, qu'est-ce que ça va te faire? La véritable protection. Mais va prendre le phare et assieds-toi là pour dire que j'ai pris le phare. Qu'est-ce que le phare? On dit que tu es venu. Le maître, soi-disant que j'ai écouté, a dit que c'est une étoile qui vient. Quelle étoile? C'est l'étoile terrestre. Ça, c'est dans le plan physique. C'est la matière. Prenez le phare et restez sur ça pour dire j'ai le phare. Des gens brûlent les phares. Moi, j'ai vu des gens qui ils font souvent déposer les phares dans les églises. On les brûle. Mais pourquoi c'est bien? On les brûle. Donc le phare, c'est pour les larves, c'est pour les élémentaux, c'est pour les esprits démoniaques, c'est pour la terre, c'est pour dire que tu es riche et tu es enchaîné, que tu attends. Ça ne livre ça n'a rien à foutre avec la Kabbale. Donc le phare, moi, je ne compte pas sur ça parce que j'ai expérimenté ça. Les gens plus de phares, on les a envoûtés. On vous envoûte, les sorciers envoûtent, les gens parlent. Quel phare? Il faut s'armer. Il faut bien s'armer avec la lumière divine. Nous avons cette puissance-là. Dieu nous a donné de retourner vers la source, de regagner encore le monde divin qui était. Et tout le monde est venu pour ce travail. Mais personne n'explique. On doit se connecter sur le ciel. Je vous le répète tous les jours ici.
Et pour retourner vers la suite, sinon on sera foudroyé en bas, ligoté par les forces infernales. Parce qu'elles sont terrifiantes. Même Dieu même se méfie de ces forces infernales. Parce qu'elles sont nauséabondes, la personnalité. Moi je les ai vues, c'est des esprits terrifiants. Elles ont peur de la lumière. Parce qu'ils sont ténébreux, les esprits diaboliques. C'est ça qui dirige. Vous savez que j'ai même vu ces esprits maléfiques dans les phares. Ah bon? Moi j'ai eu des phares qu'on m'a confiés. Et ils ne savaient pas que je voulais les faire du mal. Parce que je ne voulais pas les faire. Mais ils étaient dedans, ils s'amusaient. Et je les ai vus, le chef m'a dit, tu as des visites. Mais après, je les ai fait la fête avec la cabale. Vous les avez fait la fête? Et comment? Pour aider les gens. Je les ai fait, ils ne savaient pas, ils ont crié après quand le feu est descendu. Alors s'ils étaient tout puissants, pourquoi ils ont crié? Mais c'était un feu avant l'heure. Ils ont compris qu'ils étaient dans une autre zone. On est d'accord? Donc le phare ne comptait pas. Je ne dis pas que c'est mauvais pour les gens physiques. Mais ça n'a rien à foutre avec la cabale. Il faut faire la différence. La cabale, nous sommes tous descendus sur la terre. On doit retourner. Le dragon ne veut pas retourner vers la chose parce qu'il a désobéi. Lucifer, toutes les forces infernales. Mais elles ont du boulot. C'est là où elles privent l'humanité, c'est-à-dire les humains, pour qu'on regarde notre Père Céleste. Ne comparez pas le bien et le mal, c'est différent. Il y a une troisième loge qui travaille pour ces deux forces-là. Et Kéter, si je vais vous expliquer Kéter, quelle puissance. Est-ce que la lumière, je ne peux pas décrire cette lumière. Si vous voyez le Père Céleste là, la Mère divine, dans Kéter, quelle lumière, c'est indescriptible. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si vous n'avez pas les pensées pures, si vous ne vous donnez pas 100% au Seigneur, n'attendez pas à avoir cette puissance. C'est ça. Vous devez vous confier à votre Père Céleste totalement, parce qu'il attend notre retour. Il attend le retour de tout le monde. Tous les dirigeants cessent de parler de Jésus, Mohamed et consorts. Chacun de nous a ce travail à faire. Orienter les gens positivement vers le sommet. Nous avons le sommet en nous. Nous avons tout, le sommet et le bas. Si je vais parler tout de la Kabbale, je vais tellement aider les kabbalistes, mais ils ne pourront rien faire parce que il faut d'abord rester dans un état de recueillement. Je vous assure, moi c'est ma force. Sans ça, je ne peux rien. Même au grand maître Omram, c'est sa force. Tous les grands maîtres, Moïse, Ophé, Bouddha, Zoroastre, Pythagore, Hermès Trismégistes, tous les grands maîtres, c'est la Kabbale. Tout a été créé par là. C'est la vraie vie, ça. La vie nourrit la terre. C'est-à-dire le ciel nourrit la terre. Kéter nourrit la terre. Si je vous dis que tout le monde n'a pas assez maintenant pour aller vers la Sainte Trinité. Non? Ah là, c'est un grand sacrifice. Un grand sacrifice quand il faut aller vers la Sainte Trinité. Et que c'est Dieu même qui est avec vous. Sinon, vous ne pouvez pas. Parce que c'est force qu'il a créé lui-même, qu'il a émané de lui-même. Jusqu'à Kéter, Ofma, Bina, jusqu'à Malout. C'est des forces terrifiantes. Il est le seul créateur qu'on doit faire recours. Pourquoi les gens attendent pour dire Jésus va revenir? Non. Jésus même a fait recours à qui? Au Christ, au Seigneur. Mais sinon, il ne peut pas. Il mourrait sur la croix. Mais il faut le dire aux vêtements. Mais pourquoi on attend? On ne doit pas attendre la matière. La matière est dense, opaque. Elle est terrifiante. Elle n'obéit pas au Seigneur. Et Dieu nous a déposé des choses dans l'être humain pour le dépasser ou pour la dépasser. Donc, il faut un travail. C'est ça la Kabbale. Chacun doit faire son travail. Forcément, le meilleur travail, c'est ça. Et ne pas attendre les autres, c'est ça? Je vous assure, cet enseignement initiatique, les députés, même les grandes autorités ont besoin de ça. Le pays en a besoin, le Bénin. Parce qu'on tue comme, et après on fait des rituels pour dire, vous allez payer. Tout le monde est sur la terre. Personne ne veut quitter. Parce qu'on a l'argent déjà. Et après, vous laissez tout. Vous laissez les maisons archi-milliardaires, vous laissez tout. Et vous regardez l'enfer. Vous regardez les ténèbres. C'est ça la terre, la maloute. Mais est-ce que l'enfer existe? Pourquoi pas? L'enfer existe en tout un chacun de nous. Le paradis existe en nous. En nous, hein? Moi, je préfère vous dire, le Kéter, c'est la vie. C'est le paradis. Et l'enfer obligatoire. Chaque être humain doit explorer ces régions. Dieu nous a créés parce que lui-même, il a tout exploré. C'est dit par les grands maîtres que l'archange Saint-Michel est le premier archange qui a exploré les régions souterraines. C'est ça. Donc, tout le monde maintenant a ce travail à faire avant de dire Seigneur, j'ai la paix, j'ai le bonheur, je vis bien ça là. Sinon, vous êtes à leur merci. Vous êtes, c'est-à-dire à leur, c'est des délinquants. Vous allez toujours, vous serez là pour dire Église, Église, et rien ne se passera de bon. Donc c'est ce que j'ai à dire d'abord. On va continuer parce que la Kabbale, je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. La Kabbale,
pour neutraliser les forces. Il y a tout dedans, c'est ça? Je vous assure, pour neutraliser les forces du mal, c'est là. Mais d'abord, il faut être dans un état de recueillement. Quand, vous savez, les grands-mères ne pourront pas livrer les secrets. Vous voyez, je parle un peu réservé. Ça me prend, je ne peux pas les livrer parce que quand les gens ne sont pas pondérés, quand on ne pense pas bien, on n'agit pas bien, c'est pas facile de donner les méthodes. C'est ça. Je vous assure parce que, mais quand vous démarrez un travail sur vous-même, tout doucement, les anges sont là, les grands maîtres sont là, ils vont vous les révéler tout doucement. D'accord. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message concernant le sujet. Il dit: salut le plateau, toutes mes excuses, je voudrais comprendre ceci. Comment appréciez-vous les pratiques de l'Église céleste, rituels qui se font sans le sang, bien sûr, autrement dit, leurs pratiques rejoignent-ils la lumière? C'est une question signée par M. Bienvenu, voilà, qui nous a envoyé le message. C'est ça. Il demande comment vous appréciez les pratiques de l'Église céleste, rituels qui se font sans le sang, bien sûr, autrement dit, leurs pratiques rejoignent-ils la lumière? Voilà, monsieur Bienvenu qui a demandé. Merci à lui, ça c'est une très belle question qu'il a posée. Je vous ai dit ici que chaque 24 décembre au 25 décembre, jusqu'au 1er janvier, chaque année, que le Christ descend sous forme de lumière. Ça veut dire que le Christ, 24 à 0, descend sous forme de lumière sur un cheval blanc et que le dragon sort aussi de la mer sur un cheval noir pour exterminer toutes les églises sur la terre, c'est-à-dire toutes les régions sur la terre. Parce que je vous ai dit, toutes les régions travaillent, comme l'a dit le maître soit dit qui parle du phare et de la cabale. Toutes les régions travaillent pour la lutte, c'est-à-dire c'est pour l'argent, c'est pour le matériel. Quand je veux dire par là, les christianistes célestes, leur malchance, parce que je pleure pour eux. Et pourquoi? Parce que comment aller s'exposer auprès de la mer du 24 décembre, là au moment où le dragon sort, un égrégore monstrueux sort, les femmes sont foutues. Leurs organes génitaux sont foutus avec des sirènes terribles. Je suis le premier à le dire. Mondialement, je vous parle. Pas au Bénin. Les chrétiens célestes font quoi? Leurs rituels ne vont nulle part en haut. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène? Mais c'est moi qui vous parle. Vous êtes oppressé. Mais j'ai vérifié. J'ai vérifié au Tchofatou. Moi, j'ai le droit. Qui m'a donné ce droit? C'est le Seigneur. Je vérifie les choses. Mais j'ai vérifié. C'est que des sirènes qui conjurent. Vous m'excusez le thème. Mais ils vont vers la mer. Là où le Christ descend sous forme de lumière. Mais ils sont partis chercher quoi? Les sirènes se faufilent dans les organes des femmes. Mais ils sont totalement en bas. Il n'y a pas de religion parfaite sur la terre. Le céleste ne travaille pas encore pour le ciel, je vous assure. Ils ont seulement le nom céleste. Qu'est-ce que vous appelez céleste? Mais ils travaillent pour le bas. Pourquoi les détruire? Je n'ai aucun intérêt. J'ai même travaillé pour des gens qui étaient christianistes célestes. Et je ne savais pas, j'ai intervenu. Mais ils ont pris leurs choses. Je vois les enfants dans leur dos pour dire, mais ça nous appartient, Georges. Pourquoi tu interviens? Oui. Et le Seigneur même m'a dit, Georges, il ne faut pas intervenir. Parce que c'est à eux. C'est sous la mer. Moi, je les ai vus. Je ne parle plus de la religion céleste, christianisme céleste. J'ai vu ces démons qui gouvernent ces religions sur la terre. Mondialement, je vous parle. Sous la mer? Je vous assure. Je travaille pour les sirènes, pour le dragon, pour Lucifer. Je vous assure, je ne détruis rien. Quelles sont ces manières? Même je vous ai dit, les vieilles qui sont dans le christianisme céleste. Mais je vous assure, elles ne portent pas de caleçons. Parce que c'est des sorciers terribles pour détruire les jeunes filles. Moi, j'ai vérifié des choses. Parce que ça sort par là. Les organes génitaux. Donc, ça ne va nulle part la christianisme céleste. C'est le diable. On peut pas dire ça. Je préfère aider les gens. Que c'est pas affaire de religion. Vous voyez, maintenant, je vous ai parlé de la cabale. La cabale, vous êtes obligé d'accepter le plus tôt possible et de voyager. C'est-à-dire d'aller plus vite. Sinon, ils vont finir. Donc, je vous assure. Mais est-ce que les hommes sont prêts à recevoir tant mieux. Il faut toucher les âmes. Il y a les âmes dans l'invisible. Moi, je ne touche pas les humains physiquement. Bon. Les humains sont têtus. Ils ne veulent pas changer. C'est pour eux toujours. Nous sommes des fourmis devant le Seigneur. Quand le jour où moi j'ai dit ça, c'est m'a dit, Georges, tais-toi. Quoi qu'on est fort. Nous sommes des fourmis qui me pardonnent. On n'a aucune force, mais on veut s'opposer au Seigneur. Mais moi, on est des fourmis. Des fourmis du moins. Ça voudrait dire que vous travaillez pour les âmes. Je vous assure, je travaille pour l'âge d'or, pour la paix sur la terre et la gloire pour le Christ. Je n'appartiens à aucune autre sur la terre, aucune religion sur la terre, mais j'appartiens à la vraie religion universelle, la religion solaire, qui est là pour toute l'humanité, la vraie vie, la vie qui nourrit tout le monde. Donc les christianistes célestes ne font rien de positif. Vous m'excusez le thème. Même à pied, de marcher pieds nus, tout ça là, c'est grave, parce que les forces du mal sont souterraines
Et quand vous n'avez pas une bonne purification, vous marchez, mais elle s'infiltre dans vos organes génitaux, c'est terrible. Il faut prier pour ces adeptes-là. D'accord. Alors, chers auditeurs, nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant vos préoccupations sur le 62 10 69 04. Je répète, 62 10 69 04 ou par WhatsApp. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de la Kabbale et que représente la matière dans les 4 mondes. Alors, Maître Georges Mousse-Clément Dodo, je reviens encore sur la Kabbale. Est-ce qu'on peut se confier, on peut avoir la confiance en la Kabbale tout en... Bon, je ne sais pas, comment on pratique la Kabbale? Merci. Ça, c'est une très belle question. La Kabbale est réservée seulement d'abord aux grands maîtres. C'est ça. C'est les grands maîtres. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas se lever. Parce que l'homme est méchant. Maintenant, il faut les discipliner. Parce qu'il faut respecter les entités célestes. C'est ça. Seuls les grands maîtres. Vous voyez, quand les grands maîtres arrivent, on les brûle. Il faut les calciner. Il faut les inquisitions. Ah, seuls les grands maîtres ont les secrets. Je vous avoue, excusez-moi le thème. La terre s'est présentée à moi hier. J'étais avec le vice-président de l'association, avec l'assistant. Et on m'a révélé ça en haut que bientôt tu auras de la visite. Et on était au dehors, on parlait un peu. Et c'était un grand hibou qui pesait plus de 200 kilos ou 300 kilos, qui est apparu devant moi. Et c'est le vice-président qui l'a vu, qui dit « Ah, maître, il y a un hibou qui est arrivé, il ne parlait pas, il est reparti. » Et moi, j'ai vérifié ça après quand je voulais me coucher. C'était le diable même en personne qui m'est apparu. Vous voyez? Ah bon? Ah oui, vous voyez? Parce que quand c'est la pure vérité, la Kabbale, ce n'est pas à n'importe qui. C'est parce que la terre maintenant, je quitte la terre maintenant pour regagner maintenant Kéter, que c'est-à-dire, le diable est venu maintenant pour dire, bon, il est venu faire peur parce qu'il n'a rien à faire à cause du Christ. C'est juste pour faire peur, c'est la personnalité. Mais le vice-président l'a vu hier et il m'a dit, j'ai dit, ah bon, il peut peser plus de 200-300 kilos. Il est gros. Vous n'avez jamais vu un hibou comme ça? Il est formidable. Hibou? Je vous assure hier. Il veut toujours arrêter ce travail divin. Il m'est apparu, moi j'ai vérifié après la nuit, c'était Lucifer lui-même, c'est-à-dire le diable. Oui, il se promenait, il ne prend pas les femmes qu'il veut. Dieu lui a permis de prendre les femmes. Il se promenait hier nuit. Devant moi, j'étais au dehors, je prenais de l'air. Vous voyez, si je n'avais pas les armes de la Kabbale, les puissances de la Kabbale. Parce que la Kabbale, je vais bien expliquer. Pour ceux qui sont prêts, ce n'est pas aujourd'hui seulement, parce que la Kabbale, c'est quelque chose. Dans chaque séphirote, je maîtrise les anges, les grands esprits qui sont là. Et qui me les a donnés, c'est le soleil. Je converse avec les grands esprits. Donc la Kabbale, il faut que les grands maîtres viennent c'est-à-dire aider les humains. Mais les humains ne sont pas encore prêts. On pense bien aujourd'hui, le matin, avant midi, on est prêt encore à saccager. C'est une autre réalité. Je vous assure. Pourquoi être jaloux de l'autre? Pourquoi avoir, c'est-à-dire fouiller l'autre? Mais laissez chacun de nous à ce travail à faire. Pour vite aller, parce que ça ne va pas sur la terre. Ça ne va pas sur la terre. Les forces humaines ont juré au Seigneur, nous allons finir tes enfants avant que tu ne descendes. Et si je vous dis que bientôt maintenant, d'ici le mois prochain, avant la fin d'année, toute la terre béninoise serait prise en main par le ciel, par l'archange Michael. Ah bon? Je parlerai un peu, on m'a invité sur Radio Cédon. Je vais parler le samedi prochain. Je vais parler pourquoi il y a comment vous dites, des accidents. Merci. Pourquoi le pays a été construit comment? Je vous ai dit ici de me dire en tant que journaliste parce que le Bénin, avant d'Aromé, c'était quel nom pour le pays? Vous avez refusé de nous donner. Ah, mais vous êtes des historiens et des gens. Ben, dites-le moi. Moi, on me l'a donné gratuitement. Oh, c'est les grands esprits qui me l'ont donné. Je travaille avec ces forces-là. Même les rois n'ont pas pu travailler avec cette force. Ah oui. C'est là où j'arrive à vous développer les choses comme ça. Donc, la Kabbale, c'est quoi? Seuls les grands maîtres, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui veulent se perfectionner, avoir des pensées pures. Moi, j'ai des secrets ici. Pour les frères et ceux qui sont un peu biais, surtout pour les frères, et qui pensent un peu bien, je vais les laisser. Ils vont régler leurs problèmes. Chacun peut se guérir. Oui. Lui-même, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais il a besoin d'un maître, d'un initié. Formidable, connecté sur le ciel. Et quand vous êtes avec un initié, mais il ne peut que vous dire la vérité. Rien que la vérité. Parce qu'il ne peut pas perdre les âmes. Donc la Kabbale, c'est réservé pour les grands maîtres, les grands initiés, qui ont ce secret, des grands secrets du Seigneur lui-même,
Et ce sont eux qui peuvent livrer le secret. Mais on arrive à tuer les bêtes. Personne n'aime les maîtres parce que vous voyez ce que je dis depuis. Quelle religion est venue me voir pour dire, maître de dos, on va travailler ensemble. Parce que ce que je dis, ils savent que c'est de la vraie vérité. Personne ne vient pour me dire, quand vous dites la vérité, vous vous retrouvez seul sur la terre. Heureusement que les anges sont avec vous. Donc la Kabbale n'est pas accessible à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on appelle Kabbale? On laisse même la Kabbale d'abord. L'être humain doit faire des forces sur lui-même pour avoir la paix, la joie là, qu'on cherche depuis là. C'est ça d'abord. On doit laisser les pensées négatives, les mauvais comportements, de détruire l'autre, de tuer, d'exterminer l'autre. Mais vous attendez quoi? Vous pouvez avoir milliards, construire des choses, vous serez malade. Vous êtes envahi par les forces infernales. Vous les avez conjurées, activées. Et maintenant, elles ont fait le boulot à votre place. Il n'y a que la tuerie. Et c'est là qu'on commence par voir des grands-mères. Merci. De gauche à droite, des sorciers terribles. C'est la personnalité. Tout le monde adore la personnalité. Laissez les grands maîtres vous donner les secrets. La Kabbale, je ne peux pas révéler ça ici parce que je fais ce coup, mais pas encore en profondeur. J'attends les gens, mes frères et sœurs, c'est tous les frères, que la femme n'est pas autorisée tout de suite. Il y a des combats à faire, mais comment les aider dans chaque séphirote? Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est le travail, ça. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo, si de l'autre côté de la cabine technique, ils sont là, nous allons écouter le communiqué de AFSBM. Mais avant, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations, nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Avec lui, nous parlons de la Kabbale. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer. Alors, communiquez à FSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, à FSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. Et voilà, nous revenons dans ce studio. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Maître, voilà, un conférencier. Avec lui, nous parlons de la Kabbale. Que représente la matière dans les 4 mondes? Voilà le second sujet que nous allons aborder avec Maître Dodo. Alors, Maître Dodo, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en composant le 62 10 69 04, des messages bien sûr. Alors, Maître Dodo, que représente la matière dans les 4 mondes? Merci. Bon, pour la Kabbale tout à l'heure, je vais augmenter quelque chose rapidement. Oui, allez-y. Je ne l'ai pas dit en profondeur, j'ai aidé un peu les gens, parce que les gens ne sont pas encore prêts pour la Kabbale. Et ben, nous avons la Kabbale en dedans. Il faut que chacun de nous fasse cet effort pour se perfectionner. C'est le meilleur effort, sinon ils vont souffrir fatigués. Ils vont s'asseoir dans les églises, dans les mosquées fatigués. Il faut se connecter sur Keter, sur la première lumière indescriptible, même si on ne la voit pas parce qu'elle est très subtile. Il faut d'abord se connecter sur le ciel, tout doucement, avec des pensées pures, des sentiments chaleureux, et on va évoluer selon les séphirotes. Et bien, chacun aura sa part, la paix va s'installer, la joie et l'harmonie. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, ça c'est une question pertinente. D'abord, ça nous concerne tous, et ça rejoint toujours avec la Kabbale. Et je vais vous lire quelque chose rapidement avant de continuer. C'est ça. D'accord. Donc, vous allez voir, même vous, même qui êtes là, ça va vous toucher tout à l'heure. Ah bon? Ah, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, c'est ça. Donc, c'est dit. Oui. La nature de la matière dans les 4 mondes. C'est ça, non? Bon, c'est dit.
Si vous construisez une maison, c'est ça, merci, il suffit de quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Le monde peut l'avoir et vous créez, et vous créez quelque chose dans le monde. Et pour créer quelque chose dans le monde spirituel, personne ne voit rien. Nous sommes d'accord? Je reprends la phrase. Si vous construisez une maison, il suffit de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, le monde la voit. C'est-à-dire tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire, physiquement, tout à fait. visiblement. Mais quand vous créez quelque chose dans le monde spirituel, personne ne voit rien. Ni vous, ni les autres. Alors, aucune clarté, aucune certitude. Et vous êtes malheureux, assailli, pas de doute. Et voilà, après quelques temps, vous avez envie maintenant de tout lâcher et de vous jeter comme tout le monde sur une activité dont le résultat est visible, est tangible. Pour tous, faites comme vous voulez. Mais un jour, même au milieu des plus grands succès, vous sentirez intérieurement qu'il vous manque quelque chose de plus bon, c'est-à-dire de plus fort. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas touché l'essentiel. Vous n'avez pas encore planté, c'est ça que je vous dis maintenant. Vous n'avez pas encore planté quoi que ce soit dans le monde de la lumière, de la sagesse, de l'amour, de la puissance, de l'éternité. Seule la réalisation intérieure peut vous appartenir, car elles ont des racines en vous, et lorsque vous partirez de l'autre côté, vous aurez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, des pierres précieuses, des qualités, des vertus que vous allez apporter avec vous-même. Et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie éternelle. Regardez comment je parle. Ça rejoint à votre question de la Kabbale. Tout le monde prie, on dit je prie, je ne trouve rien. C'est vrai. On cherche à laisser. Impossible. Vous devez continuer cette prière. D'abord, la vraie puissance est à l'intérieur. Les 4 mondes, c'est quoi? C'est les 4 éléments. Maintenant, l'homme, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fait du moins. L'homme travaille pour la terre, on est bien, on mange, on boit et on prend de lait. Mais personne ne va vers le feu. Ah, le 4e élément qui est là pour sauver le monde entier, pour libérer le passage, qui est tout puissant et qui a créé les autres. Personne ne va vers le feu. Tout le monde a besoin de ça. Le feu manque à l'être humain. C'est pour cela qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Qui était dont je vous parle maintenant. Dieu est un feu. Et il a émané quelque chose de lui-même pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Donc le 4e élément, on a négligé, c'est le corps éthérique. C'est le corps éthérique pour chacun de nous, ça. Et c'est ça qui va sauver. Quand on dit que quelqu'un, excusez-moi, dans le plan physique, on dit telle personne a vécu, il a fait tant. S'il n'a pas de lumière, il rejoint ses parents, non? Sur la terre. Mais ça veut dire qu'il n'est pas allé vers le feu. Il n'a rien fait avec le 4e élément. Le 4e, c'est les 4 éléments. Hein? Donc, on doit tout faire pour faire un travail gigantesque en soi-même. Aller vers la lumière, le corps éthérique. C'est ce que vous faites ici, de très lumineux, qui va vous accompagner. J'ai eu des gens, des mystiques qui sont morts. Hein, ils m'ont dit qu'ils sont forts ici, mais moi je les ai vus en bas. Ils sont dans des chambres. Ils sont avec les forces ténébreuses. Des mystiques, je vous dis, et qui font bien, qui font le spectacle, mais comme ils n'ont rien touché, ils n'ont rien fait avec le feu, mais ils sont descendus, ils sont toujours en bas. Donc le 4e élément est nécessaire pour tout le monde. Vous savez, j'ai noté certaines choses ici, je vais vous dire. Il y a le côté, la terre c'est quoi? C'est le côté dense. Hein? Oui. L'eau, c'est le côté liquide. Et air, c'est le côté gazeux. Feu, la lumière, c'est le côté éthérique. Négligé par le monde entier. Alors pour être à l'abri, c'est le feu qu'il faut déclencher. C'est ça. Tout le monde doit. Le feu là, c'est en nous. Mais comment l'éveiller? Comment l'activer? Et là, les forces inférieures qui sont en nous. L'homme n'est pas. Il dit, je vous ai créé à mon image. Si Dieu a tout créé, jusqu'à la terre, il y a des forces inférieures. C'est dans l'être humain. La lumière aussi est en être humain. Le sommet, le kété. Ça voudrait dire que tout est dedans. Tout est en nous. Et chacun maintenant est orienté selon sa manière. Ses pensées, ses comportements, ses actes. Et là, quand vous mourrez, vous allez atteindre cette région-là. C'est ça. C'est net. Donc le 4e élément est obligatoire. Chacun de nous doit continuer à travailler. Et on doit savoir que ce qu'on fait, tout s'enregistre. Si vous priez, ne vous découragez pas. C'est d'abord en vous-même d'abord. Ne cherchez pas à sauver les gens extérieurement. D'abord vous-même. Vous vous préparez. Vous quittez maintenant les zones dangereuses. Comme ce n'est pas tangible,
on croit que ce qu'on fait n'est pas efficace, n'est pas visible, on cherche à laisser. Moi, maintenant, je prends mon exemple typique. Au début, tout le monde disait, mais qu'est-ce que le société de dos, qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille ses sous pour la prière. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde vient vers moi. Ah, c'est tangible aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il y a un travail. C'est visible aujourd'hui. Je suis avec le 4e élément, le feu. C'est tangible aujourd'hui. J'arrive maintenant à parler bien maintenant, à résister au mal. Parce que je suis allé vers le 4e élément, le feu. On disait qu'est-ce qu'ils dépensaient dans l'air, même ma propre famille. On dit gaspille les millions. Aujourd'hui, maintenant, tous sont obligés de s'incliner parce que c'est visible. Je parle du dragon, de Lucifer partout, grâce au ciel, grâce au Kéter, grâce à l'archange Michael, grâce à Melchisedec. Oui, c'est tangible aujourd'hui, c'est visible. C'est sur mon visage. Les sorciers prennent mes photos pour m'abattre, ils vérifient, mais ils ont peur. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Mais c'est sur le corps. Tout est sur mon visage. Mais maintenant. Il a fallu que vous travaillez dans ce sens. C'est ça qu'on demande à tout le monde. D'aller vers le feu. Je prends un exemple typique maintenant. On peut jeûner avec la terre. On peut jeûner des jours. Les pasteurs jeûnent pendant des jours. Ils se détraquent. Parce qu'il ne faut rien de bon. Et après, on peut cesser de boire pour quelques heures. C'est possible. Et là aussi, on peut dire, bon, aujourd'hui, je vais rester un peu dans le chaud et résister. Mais la chaleur même, le feu, auprès du cœur. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais regardez si son cœur bat toujours. Si la chaleur, le feu n'est pas auprès du cœur, ben, tu es mort. C'est l'élément, c'est l'essentiel, ça. L'élément le plus puissant, c'est le 4e élément. Le feu. Le feu. Personne ne va vers le feu. On place des statues mortes, des choses mortes, Allahu Akbar, des prophètes, des conneries, et en dedans, c'est des pourritures. On ne vole rien, on n'est pas connecté sur le feu. Et on dit que Dieu m'a abandonné. Comment on peut dire que Dieu m'a abandonné? On va s'asseoir dans l'église avec des verres, des costumes. On attend que Dieu arrive parce qu'on est des paresseux. On n'active rien. On attend. Non. Allez rapidement. Dépêchez-vous. Le seul feu devant nous, le Saint-Esprit, l'ange du feu, c'est le soleil. Et là, maintenant, les forces infernales commencent par trembler devant vous. Regardez, le diable est apparu lui-même, Lucifer même hier, sous forme d'hibou, qui pèse plus de 200 kilos. Mais il se promenait. Mais moi, j'étais averti par le ciel. Pourquoi lui-même? Ça veut dire que Dieu m'a ramené très loin. Il est obligé de se matérialiser devant moi. D'accord. Bon, donc le 4e élément. Il y a un auditeur, je ne vous coupe pas, maître Dodo. Allez-y. Il dit une autre question: à quel âge peut-on s'adonner à la Kabbale? Il demande à quel âge il faut se donner à la Kabbale. Ça, c'est une question pertinente. Sans vous mentir, logiquement, aujourd'hui, peut-être que Dieu a changé. Je pense qu'il a déjà changé, mais il faut pas tout. Il faut d'abord avoir les 40 ans. 40 ans. Dépasser les 40 ans, juste après. Avant de se donner à la Kabbale? C'est pas facile. C'est là où je vous dis d'abord un travail intérieur. Vous voyez que c'est pas affaire de faire. Il faut d'abord avoir 40 ans. 40 ans? Oui. Parce que vous savez pourquoi? La Kabbale, c'est la toute-puissance, c'est l'arbre de vie qui veut vous sauver, qui veut vous faire monter formidablement. Et vous avez du combat à faire. Il y a du combat. Tout le monde a ce combat. Donc il faut d'abord avoir 40 ans. Sinon, sauf si vous êtes discipliné, vous avez les pensées pures, les anges maintenant vont vous aider. Les grands maîtres. Mais il faut d'abord avoir 40 ans parce que la croix, le chiffre 40, pour chaque être humain, c'est quelque chose. C'est ça. Donc, si vous l'avez avant 40 ans, ça veut dire que vous avez déjà travaillé, c'était en vous, et c'est arrivé. Mais il faut d'abord travailler pour pas aller vers la Kabbale d'abord. Il faut être dans un état de recueillement. Mais travailler sur vous-même, c'est là où la deuxième question est bonne. Il faut aller vers le feu d'abord. Et quand vous activez le feu en vous, le 4e élément, vous commencez par travailler. Sans le savoir, vous touchez les séphirotes. C'est ça. Faut pas parce qu'il ne faut pas aller, il faut aller tout doucement. Il y a des étapes, c'est ça. Forcément. Alors, il y a également un auditeur, oui, monsieur Eugène. Il dit pourquoi faut utiliser les bougies? Est-ce nécessaire? Il parle de bougies, maître Dodo. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Oui, rapidement. Puisque nous parlons de la feu, Kabbale. Il demande pourquoi il faut utiliser les bougies et est-ce nécessaire? Le feu, c'est quelque chose. La bougie, c'est nécessaire pour le moment. C'est ça. La bougie, c'est quoi? Ça représente les 4 éléments. Je vous ai dit ça ici. La bougie même complète, c'est la terre. Et l'eau et la scie. Quand la bougie se fond, c'est l'angle de l'eau. Et le vent qui souffle autour d'une bougie, c'est l'angle de l'air. Et la flamme, c'est l'angle du feu. Donc les 4 éléments sont là. C'est ça. Pour le moment, on a le droit d'activer la bougie, d'utiliser la bougie sur la terre, en consacrant ça au Saint-Esprit.
au feu sacré de l'amour divin. Quand on veut travailler avec la lumière. Là, on vient d'activer comme la matière, dans le plan physique. On active l'état éthérique, notre moi supérieur. Donc la bougie est nécessaire pour le moment, mais consacrée à l'âme du feu. Il faut consacrer ça. Forcément à l'âme du feu, au Saint-Esprit. Sinon les autres aussi prennent ça. L'autre côté prend ça rapidement et bousille le monde entier. C'est ça. Donc pour la bougie, pour le moment, c'est obligatoire. Mais un jour, la bougie ne sera plus utile. Ah bon. C'est les étoiles qui seront les vraies veilleuses et le soleil sera le vrai prêtre. D'accord. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions. Peut-on devenir maître comme Jésus? Pio Ivanov, sans la Kabbale, c'est une question. Où trouver la Kabbale et comment l'étudier? Voilà, c'est M. Guy Charles Dadaglo qui a signé le message. Merci. Et pour affaire de maître et consort, je vais dire aux gens tout à l'heure, à tout le monde, aux auditeurs, laissez à faire le titre maître. Avant d'être maître, c'est pas facile. C'est ça. La meilleure manière, c'est de travailler sur lui-même d'abord, de se perfectionner. Personne ne peut travailler sans la Kabbale. La Kabbale, c'est la création. Tout a été créé par la Kabbale. De Kéter, c'est le ciel, Okma, Bina, jusqu'à la terre. Donc, quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale. C'est ça. Ça veut dire quand on dit la Kabbale, c'est un nom, tout est présent, tout est condensé là. Mais il y a aussi le reflet, c'est-à-dire l'inverse, qui est là. Maintenant, il ne faut pas dire que le maître, affaire de maître, ce n'est pas pressé, parce que avant d'être maître, il faut un travail. Quelle souffrance, quelle épreuve. Je vous assure. Maintenant, ne cherchez pas ce titre, mais pour soi-même d'abord, pour se libérer, pour étudier, pour se libérer, démarrer un travail avec le feu. C'est ça qui compte. Affaire de maître, c'est Dieu qui choisit les maîtres. D'accord. D'accord, alors on dit bonsoir le plateau. Quand j'écoute le maître, j'avoue que je manque de mots pour exprimer ma fierté d'accéder à ces enseignements. La seule chose que je peux lui dire, c'est simplement merci. C'est M. Kwame qui a signé le message. Merci. Alors, une autre question, je crois, d'un auditeur, une autre question d'un auditeur, il dit « Bonsoir maître, bonsoir à tous, je remercie le maître, surtout pour le sujet du jour. Mes questions sont... On a allé jusqu'à 4 questions. On va rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il dit comment travailler avec la Kabbale afin de vite atteindre rapidement le plan d'existence correspondant à notre niveau d'évolution. Je pense que vous avez déjà abordé la question. Deuxième question. Il dit, j'aimerais quand même que vous allez loin dans vos explications en révélant aussi les planètes symbolisant chaque séphirote et aussi nous parler des habitants de ces planètes. Et puis troisième question, parlez-nous un peu des plans Assia, Yezira, Bria et surtout Azilut. 4. J'aimerais par curiosité connaître ces maîtres qui sont incarnés sur la terre mais qui résident dans le monde des muses, je crois, Azilut, car j'ai appris qu'ils sont très rares à venir sur terre. C'est M. Joël Lazare qui a signé le message. Expliquez-nous un peu à partir de Kabbale comment Jésus a incarné le Christ. Vraiment, c'est long. Très long, c'est une très belle question. Je vous ai dit tout à l'heure que la Kabbale, ce n'est pas pour aujourd'hui. D'accord. On doit revenir sur ça. Ce qu'il a demandé, c'est profond. Mais est-ce que je peux lui livrer ses secrets tout de suite? D'accord. Selon la Kabbale. Il peut toutefois voir mettre après l'émission. C'est ça, c'est des secrets. Ce qu'il a dit, demandé, c'est formidable. Mais la dernière question pour les maîtres sont les hommes parfaits sur la terre. Ah bon? Oui. Mais on dit souvent que les hommes ne sont pas parfaits, non? Non. Moi, maintenant, j'ai travaillé maintenant. J'ai regagné mon Père Céleste maintenant. Regardez comment je suis parti. Je suis descendu sur la terre. Je peux vous dire que je suis descendu du ciel sur la terre. J'ai eu des clairvoyants qui m'ont révélé ça. Mais ça veut dire que maintenant, je dois faire l'ascension encore pour retourner vers le Père. Je l'ai fait. Maintenant, je suis déjà auprès de lui. Mais il m'a confié des missions sur la terre. Il m'a dit qu'il faut aider les âmes. Donc, c'est le plus grand travail qui compte. D'abord, les grands maîtres, c'est les hommes parfaits, mais qui viennent, qui souffrent énormément. Parce qu'avant de quitter, quand on met vos pieds dans le ciment, on met du ciment. On met, dans le ciment d'abord, on vous plate. C'est-à-dire, on met le ciment comme on choque les briques là, et vos deux pieds. Et si vous ne vous dépêchez pas pour sortir de ce ciment, si le ciment s'endurcit, pour sortir bien avec des marteaux, vous serez blessé. Merci, c'est pareil, la terre. C'est ça les forces infernales. C'est ça, affaire de phare et consort. Il faut vite quitter rapidement et aller vers la lumière. Sinon, vous serez complètement foudroyé. Des marteaux vont vous
Parce qu'il faut casser les briques, le ciment avec des marteaux. Tout à fait. Et vous aurez mal parce que ça peut toucher vos pieds. Parce que vous êtes déjà cimenté dedans. Et vous ne pouvez plus sortir. Ça voudrait dire qu'il faut vraiment un travail. C'est la terre, ça. C'est là où les grands maîtres se dépêchent. Moi, le soleil me disait, Georges, vas-y. Chaque semaine, j'avais des grandes méthodes kabbalistiques que j'utilisais. Aujourd'hui, le résultat est là maintenant. Chaque semaine, je vous dis, quelle puissance, quel travail formidable avec les grands esprits du monde divin. Et je les ai quittés comme ça. C'est là où Lucifer est venu, il m'est apparu hier, mais je l'ai quitté. Je regagne mon Père Céleste, le Christ. Et il faut que je parte avec des frères et sœurs, si vous êtes prêts, je vous ramènerai. C'est ça les maîtres. Vous voyez, ils m'ont fait souffrir. J'ai souffert, il y a eu des retours catastrophiques, mais ils ont payé. Et je suis encore là pour propager l'enseignement. Donc je vais répondre à sa question sur la Kabbale. Je vais les aider un peu après parce que je n'ai pas dit les méthodes. Chaque séphira, qu'est-ce que ça donne? Supposons maintenant que dans Bina, parce que tout est là. Ça, c'est l'intelligence. Vous savez comment il faut maintenant dire les choses. Je reviendrai sur ça. C'est des secrets qu'il ne faut pas livrer. Parce qu'on veut les secrets seulement pour manger, pour se faire du mal et rejoindre les ténèbres. Pas lui, ben. Les gens veulent seulement les connaissances. Il y a des gens qui profitent de cet enseignement. Alors qu'il faut un bon recueillement d'abord, avant d'invoquer ces noms. Le tout ne suit pas de dire Ayuta Kadosh, Ofanim, Aralim. Non, il faut d'abord savoir. Oui, c'est vrai. Il faut un bon recueillement avant de se lier à ces grands esprits du monde. Regardez comment moi j'ai eu un grand esprit qui m'a dit, Georges, dans les 4 animaux saints, l'âge d'or est sur la terre. Je les ai posé la question, parce que je souffre un peu sur la terre, est-ce que la terre serait bonne? On m'a dit, oui, Georges, allez, continuez. Ça m'a donné encore une autre force. Si la terre serait parfaite comme le ciel, là, je dois participer à ce travail grandiose pour le Seigneur. Moi, c'est mon travail, ça. Et c'est le travail de tout un chacun de nous, mais acceptez d'écouter, humiliez-vous. Sinon, les grands maîtres gardent beaucoup de secrets, mais quand on s'humilie, on respecte. Je pense qu'ils ont les secrets pour travailler. D'accord. Alors donc nous sommes avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Il est le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde entier, avec lui, nous avons parlé de la Kabbale et que représente la matière dans les 4 mondes. Et quand on parle des 4 mondes, on parle du feu, l'air, l'eau et la terre. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelques mots à glisser avant qu'on ne quitte ce sujet. Merci. Je veux dire aux chers frères auditeurs, à tous les dirigeants des religions, parce que je ne les vois pas dedans, tout le monde est bête. Vous savez pourquoi il dit ça? Et pourquoi? Nous avons tout dans les 4 éléments. Pour résoudre ces problèmes, c'est avec les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. On cherche quoi encore? Dieu a tout donné. Et on doit aller vers ces 4 éléments. Les gens sont méchants. On ne veut pas prêcher la vérité à l'humanité. Nous avons les 4 éléments par lesquels tout le monde peut se guérir, peut se libérer. Alors, mettez-vous au travail. Les 4 éléments sont là pour nous. L'eau, l'air, le feu et la terre. C'est fini, il n'y a pas de choses. Dieu n'a pas créé autre chose en dehors de ça. Mais comment se lier à ces 4 éléments? Ils ne vous diront jamais ça. J'ai bien vu des pasteurs qui disent, moi j'adore les 4 éléments, c'est des paresseux. Avant d'adonner aux 4 éléments, il faut que le Christ soit... Oui, je vous assure. Il ne faut rien, on dit j'adore les 4 éléments. Nous avons tout. Dieu nous a donné tout pour se guérir, pour se libérer, se désenvoûter. C'est d'aller vers les 4 éléments. Ça, je vais m'arrêter sur ça parce que le feu, c'est quelque chose pour l'humanité. Seul le feu libère le passage. D'accord, seul le feu libère le passage. Voilà ce qu'a dit Maître Georges Moïse Clément Dodo sur cette émission de la haute spiritualité, bien sûr, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier avec Maître Dodo. Ce jeudi, nous avons parlé de la Kabbale et que représente la matière dans les 4 mondes. Eh bien, les fruits de l'arbre de vie et la tradition kabbalistique de l'homme à Dieu, séphirote et hiérarchique angélique, la lumière, esprit vivant, voilà les 3 livres du grand maître Omram Makela Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier avec Maître Dodo. Nous avons parlé de ces 2 sujets. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Non, que les gens achètent ces livres-là. C'est puissant. De l'homme à Dieu, les fruits de l'arbre, s'ils lisent, ils vont voir que tout est condensé là, tout est là. D'accord. Alors pour avoir ces livres, vous pouvez donc vous rendre à Erevan, Sonaek, Phoenix, établissement Evira, librairie, ou vous appelez le 67 72 90 91 pour avoir ces 3 livres. Eh bien, vous appelez le 67 112 90 91 uniquement pour avoir ces livres. Alors, le numéro de Maître Georges Moïse Clément Dodo, 61 33 20 73.
ou le 97 17 67 27, le numéro de Maître Georges Moïse Clément Dodo, 61 33 20 73, ou le 97 17 67 27. Voilà, ou voilà le numéro de la Fraternité Solaire, 69 43 80 03, plus pour les amis qui sont à l'extérieur, plus 229 69 43 80 03. Alors, ces livres du grand maître Mram recommandé, je rappelle, les fruits de l'arbre de vie, la tradition kabbalistique de l'homme à Dieu, séphirote et hiérarchique angélique. Et puis le troisième livre, la lumière, esprit vivant. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dans ce studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Amel. De l'autre côté, Areke Renou Turbis, en studio en direct, je suis Marcelin Gbagidi. Le communiqué de AFSBM. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et à jeudi prochain pour le même exercice. Tout à fait, on va revenir sur la cabale. Je vais voir, c'est pour livrer de certains secrets. D'accord. Je vais communiquer avec le ciel d'abord. D'accord. Merci beaucoup, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et puis, c'est tout. Merci. Bye bye. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel, des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. Depuis 1990, nous sommes la référence Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios.